Bienvenue au podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produit technologique innovante, communément appelée SaaS, application web ou mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons trucs, astuces, histoires à succès ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. DEV, le chiffre 2, CEO.com aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leur idée d'application logicielle afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, on parle avec Jean-Christophe Dubé, qui est CEO et cofondateur de Bericast.com, The Voice of Customer, ou communément en français, la voix du client. Nous traiterons entre autres de qu'est-ce qu'un Voice of Customer, pourquoi c'est si important dans le développement de votre produit techno et quelles sont les 5 catégories de Voice of Customer à connaître. Ce podcast fait partie d'une série d'épisodes sur les Voice of Customer, dont l'épisode 2 suivra, traitant de comment préparer et conduire un Voice of Customer efficace avec tous les trucs et astuces sur le terrain appris par JC et par moi dans les dernières années. Nous vous invitons également à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bonne écoute! Jean-Christophe Dubé, CEO et fondateur de Bericast.com. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va super bien, merci. Toi, Joe? Ça va vraiment très bien. J'avais hâte de parler de ce sujet-là, du Voice of Customer. Il y a tellement d'histoires ou de fois que j'ai vu des choses qui sont pas alignées correctement. Et dans notre exercice structuré chez Dev2CEO, on accompagne les entrepreneurs qui ont une idée de produit techno sur ce volet-là, entre autres. Donc, cet épisode-là va être intéressant pour les gens qui veulent améliorer leur Voice of Customer ou qui doivent en faire. Ça va être un peu plus éducatif. Je ne serai pas seulement du côté intervieweur, je vais interagir beaucoup dans le processus du présent podcast. Et on va diviser ça en 2 épisodes pour ne pas que ça soit trop long. Premier épisode que vous écoutez aujourd'hui, l'épisode 33, qui va couvrir qu'est-ce qu'un Voice of Customer et surtout quelles sont les différentes catégories de Voice of Customer pour être capable de bien cadrer comment par la suite faire de bons Voice of Customer. Donc, la 2e épisode qui va suivre par la suite va venir couvrir à ce moment-là comment bien diriger son Voice of Customer selon la catégorie qui s'applique selon le stade où ce qu'on est dans notre développement logiciel. Donc, 2 épisodes, on va tenter de faire un 20 à 30 minutes maximum par épisode en espérant que ce soit le plus éducatif. Et je suis content que JC soit avec nous parce que JC est dans l'action au quotidien dans Bericast, qui fait partie de notre Open Lab, qui est notre portefeuille de produits chez Dev2CEO et OpenMind. Et il fait régulièrement des Voice of Customer. Donc, ça ne sera pas juste du parler de gens théoriques, mais grâce à JC, on va avoir accès au côté pratique de la chose, les do's and don'ts et les nombreux pièges de Voice of Customer. Donc, JC, je propose qu'on se lance tout de suite de mentionner qu'est-ce qu'un Voice of Customer. Je serais intéressé à savoir ta définition et je rajouterai au besoin si j'ai une définition qui peut légèrement différer de la tienne. Oui, en fait, pour sauter dans le français, c'est la voix du consommateur et ça le dit très bien. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir, peu importe que vous soyez dans une entreprise de services ou de produits, d'avoir cette voix-là qui te permet de prendre de meilleures décisions, d'aller chercher de l'information par tes utilisateurs, tes consommateurs, encore une fois, de services ou produits. Là. Donc, c'est un peu comme ça te permet d'ouvrir, pas une porte, mais disons une vision et d'avoir le pouls de ce qui se passe réellement avec ton produit ou avec le service que tu es en train d'offrir là, pour toute ton équipe derrière également, donc pas juste pour toi. Alors, c'est super pertinent pour toutes les organisations à tous les stades de faire des Voice of Customer. Et on est des grands friands de chiffres. Et je vous sors une statistique qui va vous permettre de voir pourquoi c'est vraiment important de faire des Voice of Customer, peu importe qu'on soit une compagnie de produits, une compagnie de services, qu'on soit en stade d'idéation aussi. Et la statistique est la suivante. On a demandé, pas nous, mais l'étude a demandé aux entreprises en général à quel point ils pensent avoir une démarche customer-centric, donc d'une démarche d'être très proche des clients et de mettre les clients de l'avant. Et 80% des entreprises, sans surprise, disent avoir une démarche customer-centric. Maintenant,
les gens qui ont fait l'étude ont été voir la partie prenante inverse, qui est le client, et demander à quel point vous pensez que les entreprises sont customer-centric. Et voilà, surprise, on passe de 80% à 8%. Donc, on va mettre dans les notes de l'épisode l'étude qui a été faite, et ça vient vraiment prouver que il y a un ratio, un écart de 1/10 pratiquement. Donc, 80% des entreprises pensent être customer-centric, mais le client ne ressent pas ça au bout de la ligne. Donc, on est souvent très loin en tant qu'entreprise du client versus ce qu'on pense qu'on l'est au bout de la ligne. Donc, le Voice of Customer, dans plusieurs des cas, nous permet de se rapprocher du client et vraiment d'aller chercher une démarche d'amélioration continue ou d'une validation de ce qu'on fait et vraiment aligné avec la perception du client de ce qu'on devrait faire au bout de la ligne. Et généralement, dans un développement de produit, c'est l'erreur numéro 1 que je pense qu'on peut observer ou qu'on fait pratiquement dans tous les développements de produits. On est convaincu qu'on a la vérité. On est convaincu que ce que le client a besoin. Parfois, on est un petit peu le client de la solution qu'on est en train de développer ou qu'on veut développer. Et malheureusement, on pense avoir la vérité et la vérité est souvent très différente de ce qu'on a en tête. Donc, c'est pas parce que nous, on pense que la réponse est X que c'est vraiment ça la réponse, ou du moins le Holy Grail ou l'endroit où vraiment où se cachent des pépites d'or pour bien aligner son développement de produit, de le rendre rentable, de le rendre dans une phase de croissance. Donc, le Voice of Customer nous permet de manière continue d'aller chercher cette information-là qui est littéralement une mine d'or que souvent, parce qu'on pense qu'on a la vérité, on ne la creuse pas, cette mine d'or-là, et on ne l'utilise pas au bout de la ligne. C'est fou, hein? Je reviens sur 80 puis 8, là, mais je trouve que c'est tellement... Ça donne tellement un choc de voir à quel point on pense comprendre nos utilisateurs, mais en fait, on leur parle pas. Ou du moins, on leur parle mal. Puis c'est peut-être des fois parce que ça nous tente pas aussi, puis on est moins motivé à le faire. Mais wow, en tout cas, je trouve que non, ça en dit gros sur la perception et la réalité des choses. Et je pense que tu apportes un bon point. Des fois, ça nous tente pas de le faire, ou c'est beaucoup de calories à dépenser au niveau de notre cerveau pour faire ça et dans notre calendrier aussi. Donc, c'est souvent l'endroit où on se dit, demain, ou la semaine prochaine. Tellement, oui. Et on pense, en tant qu'entrepreneur, souvent, on est des gens convaincus et convaincants. Donc, des fois, on se convainc nous-mêmes qu'on a la vérité. Mais, oh mon Dieu, que dans tous les développements de produits que nous, on a fait chez OpenMind et dans l'Open Lab, plus qu'on est proche du client, plus qu'on sauve du temps, plus qu'on sauve de l'argent, plus qu'on arrive rapidement à quelque chose de rentable, du moins le cash flow positif. Et on n'en fait pratiquement jamais assez au bout de la ligne. On faudrait toujours en faire plus, là. Maintenant, c'est bien beau de se dire faut le faire. C'est bien beau de libérer du temps dans l'horaire et d'avoir la discipline de le faire, mais maintenant, faut bien le faire. Et comment bien le faire, ça va être le prochain épisode qu'on va faire. Mais avant de dire comment bien le faire, faut comprendre les 5 grandes catégories de Voice of Customer pour être certain de bien aligner nos questions et l'entretien avec les clients pour aller chercher vraiment le résultat qu'on veut au bout de la ligne. Donc, pour savoir quel type ou quelle catégorie de Voice of Customer qu'on doit produire ou qu'on doit aligner, il faut d'abord se poser quelques questions. Donc, j'énumère les questions, puis après ça, on va rentrer dans les catégories. Donc, je pense que la première question à se poser, la solution qu'on développe, est-ce que c'est pour une utilisation qui est interne dans notre organisation ou ce sera une solution qui va être commercialisée à l'externe? Parce que ça va être vraiment différent. On va rentrer dans des catégories de Voice of Customer extrêmement différentes et j'y reviendrai un petit peu plus loin. Si jamais tu veux m'interrompre, JC, n'hésite pas. Oui, vas-y. Ensuite, il faut se dire, est-ce qu'on veut faire le Voice of Customer pour valider un problème ou valider une solution ou améliorer déjà quelque chose qu'il y a en place? Donc, ça va être vraiment différent sur quel stade qu'on est dans notre développement de produit. Donc, si on est là pour, exemple, optimiser un produit existant, le Voice of Customer aura le même nom, Voice of Customer, mais les questions et de la manière qu'on va le conduire et les méthodes et les médiums qu'on va utiliser vont être totalement différents. Exact. Sur ce point-là, si je peux ajouter, je trouve que de le considérer aussi avant le projet, en début de projet ou après ou pendant le projet, comme tu mentionnais, ça va créer une différence. Si tu es en début de projet, généralement, c'est pour valider si c'est un marché, de valider si y a un besoin ou une problématique qui est assez importante pour que les gens ils soient prêts à te payer pour la résoudre. Là. Donc là, tu as une validation
de concept. Fait que ça, avant même de commencer, après, dans ton début de projet, tu vas avoir d'autres Voice of Customer qui sont plus pour valider ton orientation. Puis pendant ou après, c'est pour l'amélioration, l'optimisation qui est en continu. Fait qu'on s'en sort jamais. Là, il y a jamais une fin au Voice of Customer. Là, c'est une pratique qui doit être continue. Et j'adore ce que tu apportes ici parce que souvent les gens disent « Ah mon Dieu, ça me tente pas de faire des Voice of Customer, c'est tellement calorique pour le cerveau en termes d'énergie à mobiliser que là, je vais m'en débarrasser, je vais le faire en début de projet, puis c'est fait, c'est réglé. » Et non, surprise, si vous voulez être le plus à succès, ça doit faire partie intégrante de vos routines. Et c'est un apprentissage, entre autres, je pense, d'ici que toi, tu as appris dans Dress You et maintenant dans Berrycast, que c'est facile de se départir des Voice of Customer, mais si on va avancer rapidement, il faut continuellement rester en contact avec le client, là. Tu sais, puis si je peux citer un autre exemple que je me souviens plus, j'aurais aimé ça le citer exact, là, je me souviens plus du nom du chef de département, mais dans l'entreprise d'Oracle, ils ont vraiment un département Voice of Customer là, avec toute une équipe. Puis c'est juste pour démontrer l'importance de cet élément-là. Et également au niveau, il a fait une mention qui est intéressante au niveau de l'utilisation interne et externe. Dans le sens, ça va t'aider beaucoup au niveau de l'interne, mais ça va t'aider au niveau de l'externe pour tes utilisateurs dans l'optique où ils vont sentir qu'ils sont en train de t'aider. Puis là, je suis en train de donner un truc un peu pour vous motiver à le faire, là. Mais le fait de parler à des utilisateurs comme on le fait, nous, de notre côté avec Berrycast, ça fait en sorte que tes utilisateurs commencent à vraiment apprécier quand tu le développes ou quand tu viens régler une des problématiques qu'ils avaient. Là, c'est pas nécessairement un bug ou autre, mais ça peut être l'ajout d'une fonctionnalité qui rend leur vie beaucoup plus facile. Puis à ce moment-là, il y a 3-4 autres personnes qui ont la même demande. Puis là, quand tu la mets en place, le bonheur dans leurs yeux et même on reçoit des courriels qui nous écrivent « Wow, vous êtes vraiment sharp de l'avoir fait ». Donc, cette participation-là devient très, très intéressant. Et ça crée une communauté à ce moment-là qui excusez-moi l'expression, il y a un stickiness au produit par après. Donc, d'inclure cette communauté-là dans le développement du produit pour répondre vraiment à leurs irritants ou réduire les irritants qu'ils peuvent avoir dans la solution parce qu'eux, ils ont un problème à régler au final en utilisant notre solution, à ce moment-là, ça crée beaucoup d'effets positifs au bout de la ligne. C'est un bon point que tu apportes, JC. Donc maintenant, parlons des 5 grandes catégories de Voice of Customer qu'on peut conduire. Et là, si vous êtes un client qui est dans un processus Dev2CEO avec nous, notez les numéros parce que ça fait partie des exercices qu'on a besoin d'avoir votre feedback après écoute pour être sûr qu'on est bien aligné. Donc, catégorie numéro 1, on l'appelle découverte et confirmation d'un problème. Donc, c'est quoi ça? C'est quand on est vraiment dans une phase d'idéation, de dire « Oh, OK, je pense qu'il y a un problème à cet endroit-là dans le marché. » On n'est même pas à valider la solution, mais on veut valider s'il y a vraiment un problème. Donc, ça va être des questions totalement différentes qu'on va apporter versus les autres catégories de Voice of Customer. Si je peux juste ajouter, Joe, là-dessus aussi, pour notre auditoire, il y a des fois le mot problème, c'est pas dans le langage familier. Là. Pour nous, en développement web, ça l'est beaucoup, puis en produit, mais ça peut être un besoin, là, la confirmation d'un besoin, là, que les gens ont besoin de ça et non seulement un problème. Entrepreneurs et dirigeants qui nous écoutent, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Êtes-vous pleinement satisfait de la cadence et de la performance de vos équipes de développement logiciel? Eh bien, sachez qu'OpenMind Technologies et Dev2CEO.com peuvent vous aider à améliorer la cadence dans vos développements de produits en dédiant une équipe ultra performante pour vos projets. N'hésitez pas à nous écrire directement via le site dev2ceo.com, donc DEV, le chiffre 2, CEO.com, ou directement sur LinkedIn. Il me fera plaisir de discuter personnellement avec vous de comment nous pouvons vous apporter de la valeur dans votre organisation. Sur ce, de retour à l'épisode en cours. Et là, je vous donne les numérotations des catégories. Ça se peut que votre Voice of Customer ne soit pas juste un élément à la fois, mais ça peut être le numéro 1, 2 et 3 ou 1, 4 et 5 éventuellement. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir bâtir votre liste de questions de manière efficace et choisir les bons médiums et médias pour y arriver. Donc, catégorie 1, découverte et confirmation du problème. Le numéro 2 qui vient souvent avec le numéro 1 dans l'exercice, c'est la validation d'une solution potentiel. Donc, on pourrait très bien penser de dire que dans la même interview client, on va dire voici, on va poser des questions pour confirmer que le problème est là et après ça, de montrer des maquettes fonctionnelles d'une solution puis de dire parfait, on a confirmé que tu as ce problème-là. Maintenant, si je te présente ces maquettes-là qu'on simule une application,
comment tu réagis, qu'est-ce que tu en penses, puis est-ce qu'il y a un fameux aha moment de dire wow, là ça j'ai besoin de ça, puis ça fait du sens à ce moment-là. Puis tu sais, est tellement importante t'as mentionné un point qui est malade là au niveau de la présentation de maquette là, mais faites-en le moins possible. Tu sais, lancez-vous pas dans la solution avant, foncez vers de comprendre votre problématique en premier avant de développer la solution. Là, on est tous willing là, et je m'inclus là-dedans là, mais c'est le plus le fun, c'est de développer la solution là. C'est ce qui nous fait triper souvent. Là. Mais il faut vraiment garder le focus sur le problème. Puis ce voice of customer là va nous permettre justement de faire ça. Non, ben c'est ça, t'amenais là un bon point qu'au niveau de la maquette, ça te permet de le présenter et de le faire, mais dans une façon, je pense que c'est toi qui avais déjà dit ça à un moment donné dans un Voice of Customer qu'on avait fait ensemble où on présentait à un client pour se dire ça va vous sembler awkward, mais on parlera pas, puis on va juste vous écouter, nous dire votre perception. Là. Mais c'est à ce moment-là où c'est très intéressant d'aller chercher cette validation-là sans nous-mêmes essayer de convaincre la personne de notre solution, de vraiment prendre ce pouls-là. Effectivement, et dites-vous, là vous avez la chance d'y parler là aux clients, mais les personnes qui vont tomber sur vos landing pages ou sur votre logiciel que vous allez développer, vous n'aurez pas tout le temps la chance de lui parler. Donc théoriquement, avant de faire une ligne de code, on veut que le visuel, l'expérience client, la première image qu'ils vont avoir, qu'ils comprennent c'est quoi la solution puis c'est quoi le problème. Donc effectivement, dans ce genre de cas-là, quand on arrive à l'étape de validation d'une solution, si on a des maquettes qui sont fonctionnels, le meilleur moyen, c'est de rien dire et d'enregistrer la session pour revoir comment le prospect ou le client cible se comporte, comment il comprend ce qu'on lui présente. Est-ce qu'en quelques secondes, il y a un aha moment puis qu'il fait « Aïe, ok, je comprends c'est quoi, qu'est-ce que vous voulez amener, ça me règle un problème puis j'en ai besoin. » Donc, c'est effectivement une belle technique de le faire. Si on est à cette étape-là, le numéro 2, la validation à ce moment-là de la solution. Troisième catégorie, et celle-là, elle est extrêmement importante, la découverte du bon prix ou de la tarification qu'on pourrait charger pour la solution. Et là, je fais une parenthèse, c'est tellement important cette étape-là parce que souvent on se dit, est-ce qu'il y a un problème? On le valide? Oui. Est-ce qu'on peut amener une solution? Oui. Et ça s'arrête là. On se met à le développer. On regardera après comment qu'on va le monétiser, comment qu'on va charger. Il n'y a aucune organisation, malheureusement, privée qui peut fonctionner en amour et eau fraîche. Il faut qu'il y ait des revenus qui rentrent. Il faut qu'il y ait un modèle économique qui soit rentable, qu'il y ait du potentiel après ça de profit pour financer la croissance et de rendre les gens heureux, autant les clients que le staff. Donc, tout ça est directement relié au prix qu'on peut charger au bout de la ligne. Et pour vous donner un bel exemple de produit que nous, on l'a appris, puis après, on se dit, mon Dieu, ça fait tellement de sens qu'on est passé tout droit il y a plusieurs années. On a développé une application, première application dans l'Open Lab qu'on a fait, qui est une application pour les backpackers. Et il y avait un problème, on avait une solution. On n'a jamais réussi à la monétiser parce qu'on n'a pas réglé cette question-là avant d'écrire des lignes de code. Et malheureusement, on n'a pas réussi à lever cette application-là à un certain niveau qu'on voudrait. Donc, faut valider combien les gens sont prêts à payer pour avoir une solution à leur problème. JC? Je fais tout le temps, c'est parce que tu m'as donné beaucoup de conseils, je te flatte dans le sens du poil, Joe. Tu m'as donné beaucoup de conseils de vie sur plein d'aspects entrepreneuriales dans mes startups avant d'être avec l'équipe chez OpenMind, mais également en ce moment. Puis je ne sais pas si c'est toi qui avais dit ça, mais ça m'a marqué puis je l'ai trouvé bonne. Pour valider la vraie pertinence d'un voice of customer, c'est un peu comme si tu faisais une tarte aux fraises chez vous. Tu allais voir ton voisin, tu sonnais, tu y offrais. Fait que si tu y offres gratuitement, ah wow, cool, merci beaucoup du cadeau, etc. Puis là, ben quand tu le recroises quelques jours après, hey, elle était tellement bonne ta tarte ici, là, c'est vraiment sharp, merci beaucoup. Ah cool, ok, ben écoute, je vais t'en refaire une, t'en refais une, tu vas voir le voisin, puis tu dis ah ben ma tarte est $10. Oups, là t'as comme un frein là, tout d'un coup là, de genre oh shit, ok, fait que là faut que je paye. Ouais, mais tu m'as dit qu'elle était bonne. Ouais, mais là faut que je paye. Puis c'est ça qui est important, je pense, dans ce que t'amènes dans ton point du prix, de la découverte du bon prix, c'est que un voice of customer pour un produit qui est gratuit, ça fonctionnera pas, tu seras pas en train de parler à la bonne clientèle. Fait que c'est important de tout de suite arriver en mode vente, en mode
on a un prix à ça. Est-ce que ce prix-là est le bon et autres? Donc, il y a différents trucs. Je sais pas si tu vas le sortir. Je te laisse le mentionner. Joe, c'est toi qui as les meilleurs, t'as les bonnes questions là pour découvrir le prix. Je pense. Absolument. Il y a une technique extrêmement efficace et pertinente en 4 questions qui a été éprouvée et testée et retestée. Et nous vous dirons ces quatre questions-là dans le prochain podcast. Donc, dans le prochain podcast de Voice of Customer, de comment bien conduire vos VOCs et également comment bâtir un petit peu vos questions. On va exactement vous donner les quatre réponses, plutôt les 4 questions que vous devez poser pour tester le prix. Donc, on vous invite à écouter ce prochain épisode-là. Donc, 4e catégorie de Voice of Customer, optimisation du fonctionnement au niveau de l'interface et des fonctionnalités. Donc, qu'est-ce que c'est cette catégorie-là? C'est un coup que notre produit est développé, qu'on sait qu'il y avait un problème, qu'on sait que notre solution y répond, qu'on sait qu'il y a une manière de le monétiser, qu'on se met à le développer. Et là, on tente à ce moment-là de mieux en mieux répondre à ce que le client désire régler comme problème et surtout d'enlever le plus de friction possible. Donc ça, c'est un autre type de Voice of Customer, généralement qui est fait en silence, où ce qu'on met encore une fois l'usager devant l'application et on lui demande « promène-toi dedans ». On enregistre un petit peu ce qu'il fait, puis après ça, on va lui poser des questions et relever l'information de où est-ce qu'il y a de la friction dans le système et comment qu'on pourrait simplifier et enlever un peu de sable dans l'engrenage à ce moment-là du processus que lui tente de faire dans le système. Je peux ajouter, on utilise notre propre produit pour le faire sur notre propre produit. Donc, on utilise Berrycast pour améliorer Berrycast. C'est un super... puis là, bon, je suis un peu biaisé ben, bref, c'est notre produit, alors je vais en vanter l'utilisation. Mais il y a moyen d'enregistrer avec Berrycast rapidement là, l'utilisation de l'écran, puis d'avoir également la webcam, donc le visuel facial de la personne qui le fait, ce qui peut être très intéressant. Des fois, le visage parle beaucoup plus que les mots. Alors, ça te permet, puis je vais donner juste un cas d'utilisation, mais tu es en train de développer ton onboarding client, donc le moment où le client rentre sur ta plateforme et passe à travers une série d'étapes pour se rendre au moment qu'on appelle le aha moment, l'utilisation principale de l'outil. Ben, tu es capable de comprendre où les gens bloquent, qu'est-ce qui est à améliorer, etc. Et en enregistrant justement cette première session-là, et comme tu as dit, Joe, de le faire en silence, c'est le meilleur parce que tu seras pas là derrière la personne qui va, elle, s'inscrire sur ton site quand elle va le faire chez elle à la maison devant son ordinateur. Là. Donc, c'est toujours pertinent de la laisser en silence, passer à travers. C'est dur à faire, je l'ai fait plusieurs fois, là, c'est terrible parce que la personne, elle cherche où cliquer, t'es comme c'est là, non, c'est là, clique là. Fait que, en tout cas, à l'interne, gardez-le pour vous, mais c'est des super belles validations de, hey, on pensait que c'était clair, mais ce n'est pas pantoute, puis corrigeons ça, changeons la couleur, mettons le bouton plus gros. Faut qu'il y en ait juste un, fait que la personne elle sait où aller, elle sait où cliquer. Bref, Berrycast, c'est un super bel outil pour avoir ces informations-là, puis même les partager à ton équipe de dev qui, eux, ne te croient pas tout le temps, hein, parce qu'en tant que chef de projet, ben souvent t'arrives avec l'information puis ton équipe est comme ouais mais moi je trouve que c'est la meilleure façon. Non, regarde le client aussi là, il regarde. Puis là tu lui fais écouter la vidéo puis tout de suite il parle plus puis il est convaincu. Fait que bref. J'adore ce que tu dis là parce qu'effectivement c'est pas évident là au niveau du choix chargé de projet ou du président, CEO, peu importe du produit, dire on veut retransmettre l'information du Voice of Customer, mais avec Berrycast.com super facile d'enregistrer, d'envoyer ça à la gang et la gang fait OK, là je comprends les points d'interrogation qu'il y avait dans les yeux du client que tu essayais de me dire. Et c'est tellement malaisant de garder le silence parce que on se rend compte que on a complètement tort sur des hypothèses des fois qu'on a fait. Puis pour nous, c'est tellement évident qu'il fallait aller cliquer sur tel ou tel bouton. Et là, tous les usagers tombent dans le même cul-de-sac où ce qui ne trouvent pas le fameux bouton pour la prochaine étape. C'est voyons non, c'est simple. C'est simple. Et non. Et c'est là, il faut s'adapter pour l'usager et non pour ce que nous, on pense qui est la vérité, là. Je vais se trouver dans une situation où il y a un bouton vert en haut, c'est écrit suivant, c'est le seul, il est vert, il est gros, il est visible. La personne, elle y va pas. Puis elle dit, qu'est-ce que je fais? Je comprends pas, je suis où? Là t'as envie de dire, là, mais tu te dis, vas-y, je vous laisse découvrir par vous-même. En tout cas, fait que ouais, non, c'est un bel exemple. Fait que finalement, il fallait le mettre en rouge, le bouton, un petit peu plus gros. En plein milieu. Exactement. Donc, voilà la 4e catégorie, optimisation du fonctionnement au niveau de l'interface, UX, UI, fonctionnalité. 5e catégorie de Voice of Customer qui sert à découvrir et à optimiser les canaux marketing
Parce que, oui, on peut avoir un problème validé, une solution, un bon prix, mais faut trouver des clients par un canal marketing et faut savoir nos usagers où est-ce qu'ils excusez-moi l'expression, se tiennent sur le web, qu'est-ce qu'ils écoutent comme radio, que ce soit numérique ou une radio traditionnelle, comme émission, comme qu'est-ce qu'ils consomment comme média, pour être capable à ce moment-là de se positionner au bon endroit où est-ce qu'on peut avoir le plus d'impact, d'attraction de ces prospects-là avec le plus faible coût. Donc, encore là, ça va être une série de questions complètement différentes que les autres 4 catégories, mais ô que bien important de faire celle-là parce que ça va nous aider à sauver beaucoup de temps et d'argent au niveau de la commercialisation du produit. Là. Absolument. Puis tu sais, je pense qu'elle rentre dans tous les à tous les étapes du projet parce que c'est intéressant même avant la construction d'aller valider le marché, d'aller valider s'il y a un intérêt puis de savoir où frapper pour les trouver. Donc de déjà demander ces questions-là, questions tout simples de si votre produit existe, où vous nous avez trouvé par exemple. Fait que vous prenez la peine quand vous êtes capable d'avoir un consommateur au bout de la ligne d'y amener quelques questions pour découvrir ces fameux canaux marketing-là. Là. C'est très, très important. Exactement. Comme je mentionnais, chaque Voice of Customer peut rassembler plus d'une catégorie. Fait que vous pourriez dire, moi, dans l'étape que je fais là, je veux valider le problème. J'ai pas encore de solution, mais je veux quand même valider combien que les gens seraient prêts à payer pour une solution. Et je veux en même temps savoir au niveau marketing où est-ce qu'il se situe. Donc, on ferait du 1, 3 et 5. On ferait pas le 2 et le 4, alors que dans d'autres cas, on pourrait faire du 2 puis du 3. Et donc, voilà. Fait que dans le fond, le but, c'est d'assembler les différentes catégories que vous avez besoin pour, après ça, choisir les bonnes questions, choisir les bons médiums, les bons médias également, pour réussir à parler avec vos clients ou vos prospects. Je vous invite à écouter par la suite le prochain épisode sur le Voice of Customer où on va vraiment traiter sur comment conduire un Voice of Customer efficace et pertinent. On va vraiment aller plus en détail de comment structurer et c'est quoi les questions que vous devriez poser selon la catégorie. Et on va donner le secret de comment valider en 4 questions extrêmement pertinentes le prix, qui est la fameuse élément que tout le monde va dire combien tu es prêt à payer. Et non, vous n'aurez pas la vérité en posant cette simple question. Il existe un truc magique qu'on vous apporte dans le prochain épisode de podcast. JC, quelque chose de plus à mentionner avant qu'on termine l'épisode d'aujourd'hui? Oui, spoiler alert. Alors, les 4 questions pour le prix à poser sont... Bon, on coupe ça ici au montage. Non, écoute, non. Je vais être au 2e épisode. M'invites-tu, Joe? On fait ça ensemble? On va réfléchir après qu'on arrête. Fantastique. Merci JC. Merci JC d'être des nôtres et on se voit JC et moi dans le prochain épisode en espérant vous y retrouver. À bientôt. Voici les 5 éléments principaux que je retiens de ma discussion avec Jean-Christophe aujourd'hui. Premièrement, super important de bien connaître dans quelle phase dans laquelle nous sommes pour vraiment réussir à faire un bon Voice of Customer. Donc, est-ce qu'on est en début de projet? Est-ce qu'on est pendant le projet ou on est après le projet ou après le développement du produit? Deuxièmement, il faut faire des Voice of Customer en continu dans chacune de ces phases-là. Troisièmement, il existe 5 catégories de Voice of Customer. Donc, pour résumer en pratiquement un mot chaque, problème, solution, prix, fonctionnement et fonctionnalité et l'aspect marketing. Donc, 5 catégories différentes. Et votre Voice of Customer peut avoir plus d'une catégorie à traiter dans l'événement de Voice of Customer. Également, votre VOC sera différent selon chacune des catégories à traiter, dans comment vous allez les faire, quels médias vous allez utiliser et quelles seront vos questions. Donc voilà pour cette semaine. Merci à tous d'avoir été des nôtres. Nous produisons ce contenu gratuitement pour vous. Notre récompense est votre partage, votre abonnement ou votre commentaire sur votre plateforme de balado préférée. Donc, si cet épisode vous a plu, si vous prenez un petit 30 secondes pour le partager et ou vous abonner et ou donner un commentaire, je vous invite également à continuer la discussion sur LinkedIn. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Mind. À la semaine prochaine.